Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur le canapé pour un spécial comment guérir des blessures du passé. Alors si ce n'est pas encore fait, tu mets un pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour avoir les nouveautés. Je t'invite à la fin, si ça t'a inspiré des choses, à mettre des commentaires, à partager si tu penses que cette vidéo peut intéresser et aider des personnes. Et pour suggérer des thèmes de vidéos, tu peux aller sur unevoixquiporte.com, t'abonner à la newsletter si tu veux recevoir des contenus exclusifs et me suggérer des thèmes de vidéos. Alors, quand j'étais ado, j'ai été témoin d'un accident de la route, un accident assez grave, impliquant un deux roues et donc avec des gens qui ont été fortement blessés. On était quelques-uns à sortir d'un bar le soir et j'ai été interrogée par la police après cet accident en tant que témoin pour raconter simplement ce que j'avais vu. Il s'avère que ça s'est passé très vite et que même si une expérience comme ça marque l'esprit, et ben ce que j'ai raconté à la police, que j'étais convaincue d'avoir vu, n'était pas de facto ce qui s'est passé. Alors ça m'a beaucoup interpellée à l'époque. J'étais convaincue d'avoir vu une situation et en fait ça allait tellement vite que j'ai capté 2-3 éléments. Véhicule de roue, 2 personnes dessus, la chute, les cris et tout le reste en fait, c'est mon esprit qui l'a écrit, brodé autour pour faire une histoire. Et pourtant, j'étais convaincue à 200% que c'était la réalité. Alors à l'époque, j'ai eu un mélange de sensations, enfin de sentiments, de honte, parce que je ne pensais pas que la mémoire pouvait être construite et faillible à ce point-là. Et j'en ai pris conscience à l'époque, et puis avec le temps, j'ai fini par comprendre que y avait une leçon de vie à apprendre là, qui est que ce qu'on a mémorisé d'une situation, même critique, même traumatisante, parce que c'était assez traumatisant à voir, j'ai vraiment assisté à quelque chose de terrible, avec beaucoup de cris, etc. après. Et ben même ça, finalement, on construit beaucoup de souvenirs, et avec le temps, tout ça se transforme. Et en fait, la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, n'y ai tout simplement plus accès. En réalité, le passé est passé, définitivement passé, et ce qui reste, c'est l'histoire que j'ai construite autour. Ce que ma mémoire a positionné, qui est d'une fiabilité assez douteuse, finalement. C'est ce que j'ai appris de mon expérience de vie. Il y a l'histoire que j'ai racontée aussi autour et que je me suis construite et dont le sens change au fur et à mesure finalement du temps, de mon temps de vie. Et il y a le passé lui-même qui est fini, terminé, disparu et qui tout simplement n'existe plus. Et je pense que la clé est là. Alors, Laurent Martinez en a très bien parlé en disant dans ses vidéos, je te recommande sa chaîne sur ces thèmes-là, en disant qu'il fallait strictement, et il a raison, distinguer le passé et l'histoire. Et l'histoire, c'est le sens qu'on donne, c'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on construit en fait autour de ce qui reste de ce vécu. Alors, ce qui en reste n'est pas forcément faux. Hein. Moi, je sais dans les grandes lignes de facto que j'étais là, qu'un accident a eu lieu, que j'ai entendu des cris. Après, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Quel degré aussi de crédit je donne aux petits souvenirs qui peuvent me rester?
Bon, bah, je sais que les détails sont fort probablement faux en réalité. Et la clé, en fait, c'est d'abord de bien distinguer les deux. Mon souvenir n'est pas le passé, ce sont deux choses différentes. L'histoire que je me raconte et l'histoire que, qui se transforme au fur et à mesure du temps, eh bien, elle est changeante et elle est construite. Et en fait, vraiment la clé de la guérison, c'est de se réapproprier cette histoire-là pour pouvoir se dire, pour pouvoir lui donner du sens, ou alors le sens, ça peut être d'observer que certaines choses finalement n'ont pas de sens, et voilà, se réapproprier son histoire en tant qu'histoire, en tant que récit, en tant que narration, vraiment poser de la conscience là-dessus, en devenir conscient, et se dire que, eh bien, puisque c'est une construction, puisque c'est un récit, j'ai du pouvoir là-dessus. Et ça, c'est très important. Ne plus être passif, victime purement de ces choses que nous avons vécues, et peut-être victime de cette histoire aussi qu'on se raconte, puisqu'on se fait des doublements du mal, triplement du mal en se racontant des choses parfois terribles, et découvrir que là on a une zone finalement de pouvoir qui est, voilà, quel sens je donne à mon vécu, qu'est-ce que j'en fais. Alors le sens qu'on donne au vécu, ça peut être aussi de se dire bah, ça n'avait pas de sens, et parfois des choses dans la vie arrivent et n'ont pas de sens aussi, et c'est dur, et ça c'est déjà un sens en fait, c'est déjà construire des représentations et un discours, on reprend le pouvoir sur tout ça, et voilà, là tu as une zone de pouvoir. Alors il existe tout un tas de techniques, de méthodes pour aider à reprendre du pouvoir sur tout ça, et ne plus être victime de son discours, de son dialogue interne, même si on est d'accord, on peut avoir été victime par le passé, c'est super important d'être capable de le dire. Pour autant, ne soyons pas doublement victimes, c'est-à-dire à la fois d'une chose et à la fois du propre récit qu'on construit autour de l'histoire qu'on se raconte. Voilà. Là, il y a vraiment la possibilité de changer les choses pour toi, de retrouver de la vie, de la joie, de l'amour, du sens, et c'est par la réappropriation de ton histoire que tu parviendras à la guérison du cœur, tout simplement, hein, à la guérison véritable, profonde, intérieure, que tu recherches, et qui te permettra d'obtenir un soulagement. Alors cette réappropriation de ton histoire, tu peux le faire avec des tiers, tu peux le faire en écrivant. Il existe tout un tas de techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais permettant, voilà, de redevenir maître, auteur vraiment de son histoire, au lieu de juste en être acteur. Et puisque tout ça est construit, puisque tout ça est fabriqué, puisque tout ça est en bonne partie artificiel, eh ben, autant en faire quelque chose de bon et de positif pour soi, et pourquoi pas en plus pour le monde, pour voilà, la société, les autres, et finalement en faire une force plutôt que d'être victime d'un récit qu'on se raconte. Donc il y a tout un travail à faire sur le dialogue interne, par exemple, sur on peut travailler les images, les submodalités, enfin il y a vraiment énormément de possibilités. Il y a l'art-thérapie qui propose des choses. Simplement la clé, elle est là. Le passé, l'histoire sont deux choses distinctes. Et si le passé est terminé, n'existe plus, et il n'y a plus aucune possibilité d'agir sur le passé lui-même, puisqu'il ne correspond plus à rien du tout, eh bien, tu peux agir et prendre le pouvoir sur ton histoire, et ça va vraiment t'aider. Voilà, je t'invite à y réfléchir. Si tu veux effectivement te libérer de choses du passé qui sont difficiles, douloureuses, et ben voilà, réfléchis à comment te réapproprier cette histoire-là. Moi, je suis disponible pour en discuter, bien sûr.
Tu peux accéder à unevoixquiporte.com, tu as des choses sur Tipeee en contrepartie à disposition, et puis il y a plein de gens et plein de méthodes qui peuvent t'aider à toi de voir comment tu souhaites agir et te réapproprier ton histoire. C'est vraiment le chemin de la guérison intérieure. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.